Lui, c'est Marc, le capitaine de l'équipe de Raymond. Enfin, une équipe, c'est un grand mot. Bon allez les gars, on va s'entraîner. Bon, ils sont que 7 et pas vraiment motivés. Alors Marc leur rappelle leur objectif, de participer au football frontière. Mais pour ça, il faut être 11 joueurs. En plus, ils ont pas le droit d'utiliser le terrain de foot du collège pour s'entraîner. Alors Marc s'entraîne tout seul, avec l'équipe de primaire. Mais un enfant tire sur, des spécimens, et ils sont vraiment pas contents. Alors Marc s'excuse, et il se fait frapper. Et le plus grand des deux crache sur le ballon, ce qui a l'air d'énerver un gars, juste au-dessus avec la coupe de Vegeta. It's over 9000. Il tire ensuite dans le ballon, mais vu qu'il est mauvais, sa frappe se dirige vers une petite de l'école de primaire. Alors le jeune au-dessus de la colline tire dans le ballon, en plein dans la tête de l'autre. Arnold, c'est vrai. Marc est choqué par le talent de ce joueur et lui demande de rejoindre l'équipe. Mais il lui répond pas. Alors le soir même, il prie à son grand-père décédé de faire en sorte que ce joueur rejoigne le club. Et boum, par magie du scénario, il rejoint la même classe que Marc le lendemain. Mais une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Alors Marc apprend que l'école compte fermer le club de football, sauf s'il gagne contre la Royal Academy. Alors ok, mais c'est qui la Royal Academy? C'est tout simplement l'équipe qui gagne le tournoi du football frontière depuis 40 ans. C'est un tournoi intercollège national. Et en plus, quand ils gagnent des matchs, ils détruisent le collège des perdants. Voilà, y a pas d'autre explication, ça paraît juste normal apparemment. Donc à quel moment le gérant du collège accepte un match perdu d'avance avec une contrainte de détruire son collège? Ça n'a aucun sens, mais pourquoi pas, il voulait peut-être changer de job, c'est la seule solution qu'il a trouvée. Bon, du coup Marc est déterminé à trouver 11 joueurs, car c'est le nombre minimum pour jouer un match de foot. Après une journée de recherche plutôt compliquée, Le football, mais c'est un sport pour les fillettes, ça. Quand on est un homme, un vrai, on fait du sumo, petit gars. C'est clair? c'est le jour de match. Mais Raymond n'a seulement que 10 joueurs. Mais William Glass, alias Winnie, arrive en sauveur et rejoint l'équipe de Raymond avec le numéro 10 sur le dos. Le match commence avec la première action pour Raymond, mais la Royal Academy passe aux choses sérieuses. Ils sont pas là pour déconner et utilisent même des super techniques pour marquer. Raymond se fait martyriser, Jucha, le capitaine de l'équipe adverse, continue à tirer sur Marc comme si il attendait une réaction. Puis 19-0. Ça fait beaucoup là, non? Oui, effectivement, c'est un sacré score assez humiliant. D'ailleurs, en parlant de trucs un peu humiliants, plus de 99% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc n'hésite pas à le faire et à me dire en commentaire le prochain animé à raconter. Winnie est le seul joueur de l'équipe de Raymond qui a assez d'énergie pour tenir debout. Mais la pression pour lui est trop grande et il part du terrain en courant, les larmes aux yeux. Le maillot floqué au numéro 10 tombe devant le joueur aux cheveux blancs qu'on a croisé au début. Marc, déterminé, n'abandonne pas le match, même avec toutes les douleurs qu'il ressent. Alors Axel Blaze demande à Julia, sa petite sœur, de le pardonner juste pour cette fois-ci. Et attention, c'est l'une des scènes les plus charismatiques de toute la saison d'Inazuma Eleven. Quoi? Je ne rêve pas, c'est bien lui. Mais oui, c'est ce formidable joueur qui a participé au tournoi Football Frontière l'année dernière et qui s'est fait remarquer grâce à ses tirs extraordinaires, Axel Blaze. Alors Axel rejoint l'équipe, mais ça ne change rien en match, la Royal Academy a le ballon et est prêt à marquer. Et Axel ne vient pas aider Marc en défense, il lui fait totalement confiance et court direction les buts adverses. Marc utilise lui aussi une super technique, la légendaire main céleste. Et après ça, il envoie le ballon directement dans les pieds d'Axel Blaze avec une passe de la main de au moins 70 mètres, on n'en parle pas assez. Je t'attends. Oh. Après ce but, la Royal Academy déclare forfait alors qu'il menait 20-1. Mais du coup, le club n'est pas fermé. Malheureusement, Axel Blaze ne souhaite pas rejoindre le club et tout le monde est dégoûté. Alors l'ego de Kevin en prend un coup. Effectivement, c'est l'attaquant de l'équipe. Alors il veut prouver qu'il peut être utile. Mais le lendemain, Nelly, la fille du responsable du collège, indique à Raymond qu'ils ont un nouveau match amical contre le collège occulte. Encore une fois, il menace de fermer le club si Raymond perd le match. Alors tout le monde est motivé à gagner ce match. Mais après l'école, Marc suit Axel dans la rue. Assez bizarre comme ambiance et le voit aller jusqu'à l'hôpital. Et alors on apprend qu'il a arrêté le football pour sa sœur qui a eu un accident sur le chemin pour aller le voir jouer durant la finale du football frontière de l'année dernière avec le collège Kirkwood. Et depuis ce jour, il a totalement arrêté le football. Bon, l'excuse est nulle et c'est pourquoi, après quelques minutes à le motiver, Axel décide de rejoindre l'équipe de Raymond. C'est allé plutôt vite, on va pas se mytho. Et pendant ce temps, Kevin s'est entraîné et arrive maintenant à utiliser une super technique de tir appelée le choc du dragon. En même temps, le mec s'appelle Kevin Dragonfly. Fallait s'en douter, toutes ces techniques des prochaines saisons vont tourner autour du dragon. Bref, le match contre le collège occulte commence et
ils ont l'air de manipuler les esprits et arrivent à surclasser l'équipe de Raymond, jusqu'au moment où Mark réalise que le coach disait des choses bizarres durant leur technique, et c'est ça qui faisait que l'équipe de Raymond ne pouvait plus bouger. Alors par la force du scénario, Mark contre le sort et arrive à stopper le tir adverse. Kevin en profite pour tirer, mais pas dans le but, vers Axel Blaze, ce qui combine leurs deux super techniques pour faire la tornade du dragon. Le match se finit sur une victoire de Raymond qui va donc pouvoir participer au football frontière. Suite à ça, Bobby rejoint l'équipe de Raymond et il a l'air plutôt sournois. Leur premier adversaire du tournoi sera le College Wild. Leur caractéristique, c'est d'être très agile et de sauter très haut. Alors pour les contrer, Raymond va apprendre une technique pour sauter encore plus haut qui consiste à que Axel et Jack sautent. Puis une fois en l'air, Axel rebondit sur Jack pour aller encore plus haut et frapper le ballon. On appelle ça le trampoline du tonnerre. Bon, c'est assez dévalorisant pour Jack, mais bon, ça va sûrement fonctionner. Et cette technique, ils l'ont trouvée dans le cahier secret qui appartenait au grand-père de Mark. C'est un mec du restaurant qui lui a fait part de l'existence de ce cahier. Mais comment ça se fait que le monsieur du restaurant de nouilles soit au courant de cette histoire? Eh bien... Le match débute, mais après seulement quelques secondes, un joueur adverse fait une tentative de meurtre sur Kevin et donc le nouveau joueur Bobby rentre sur le terrain. Il y a 0-0 à la mi-temps, aucune des deux équipes n'arrive à marquer. Axel et Jack n'arrivent pas à utiliser leur nouvelle technique, mais Jack prend confiance en lui durant la deuxième période et n'a plus le vertige. Alors Mark ouvre le score avec le trampoline du tonnerre et remporte le match. Et le prochain match sera contre le collège Cybertech, une équipe futuriste qui s'entraîne avec des hologrammes de l'équipe de Raymond. Mais pour continuer à s'entraîner, ils viennent affronter Raymond durant leur entraînement. Leur jeu est simple, un tir par équipe et un arrêt. Ça commence avec l'attaquant de Cybertech qui tire face à Mark et utilise la tornade de feu. Mark n'arrive pas à l'arrêter et c'est au tour de Axel de tirer face au gardien de Cybertech. Et il l'arrête si facilement. Pourtant Axel est le meilleur joueur de Raymond. Alors comment va faire l'équipe de Mark pour gagner ce match? Ils partent s'entraîner dans un endroit secret afin que personne ne puisse divulguer les informations et apprendre des techniques sans que l'équipe de Cybertech soit au courant. Puis le match commence. Mais Raymond prend assez rapidement le premier but et n'arrive pas à marquer. Cybertech connaît par cœur Raymond et il joue la montre pour gagner 1-0. Alors en deuxième mi-temps, Mark décide de faire quelque chose qu'ils n'ont pas dans leurs données, c'est-à-dire partir en tant qu'attaquant. Et il utilise une technique de tir avec Axel appelée la foudre, puis remporte le match avec une simple tornade de feu alors que le gardien l'avait déjà arrêté. Mais la magie du scénario, et c'est une victoire de Raymond. Le prochain match est contre l'équipe des Otaku. Bon, est-ce que ça mérite vraiment de débattre sur eux? Ce qu'il faut retenir, c'est que Axel n'était pas disponible pour ce match et c'est Willy qui sera le héros de ce match. Et Raymond remportera le match 2-1. Et aussi l'existence de Eric, un ami d'enfance de Sylvia et Bobby, qui a eu un accident durant son enfance. On apprend que la Royal Academy a envoyé Bobby pour espionner Raymond. Mais du coup, Raymond pardonne à Bobby qui reste dans l'équipe, mais plus en tant qu'espion. Mais leur coach et professeur étaient aussi sous les ordres de Red Ark, l'entraîneur de la Royal Academy. Alors il cherche un nouvel entraîneur et se dirige vers le gérant de restaurant de nouilles de la dernière fois. Et apparemment, c'est un ancien joueur du 11 de Inazuma, dont le grand-père de Mark faisait partie. Après quelques obstacles, il accepte d'être l'entraîneur de Raymond. Le prochain match est la finale du tournoi régional qu'il faut impérativement gagner pour pouvoir participer à la suite du tournoi. Mais le prochain adversaire n'est pas n'importe qui, c'est la Royal Academy qui gagne le tournoi depuis plus de 40 ans et qui a gagné 20-1 la dernière fois. Bon, ils ont perdu vu qu'ils ont déclaré forfait, mais t'as capté ce que je veux dire. Jude Sharp, le capitaine de la Royal Academy et frère de Celia, une des manageuses de Raymond, n'a plus confiance en son entraîneur Red Ark et cherche à tout prix à trouver la prochaine catastrophe que son entraîneur a prévue pour gagner le match. Alors le match débute et... Mon Dieu! Mais que s'est-il passé? Une pluie de poutres métalliques vient de tomber du plafond et de s'abattre sur la moitié de terrain du collège Raymond! Donc là, il a voulu tuer 11 enfants pour gagner un match. J'en ai rien à foutre. Mais Jude leur avait dit de reculer dès le début du match car il avait des suspicions. Red Ark est alors arrêté, le match reprend donc, mais sans Red Ark, ils vont enfin faire un match normal. Ce fut très serré, mais bien sûr, Raymond remporte le match avec le super trampoline du tonnerre. S'ensuit un match amical contre le légendaire 11 d'Inazuma. Nathan et Axel apprennent l'oiseau de feu. Le prochain match est contre l'équipe de Shuriken et hormis un capitaine plutôt fort, le match n'est pas incroyable et Raymond remporte 2-1 encore une fois. D'ailleurs c'est tout le temps le même score, mais en même temps on apprend que la Royal Academy, qui était quand même qualifiée pour le tournoi national, ils ont perdu 10-0 contre une équipe inconnue appelée Zeus. Jude, blessé, n'a pas pu participer au match, ce qui peut avoir un impact sur le score, mais de là à perdre 10-0, cela paraît très suspect. Mais après une petite dépression de Jude, on va assister au transfert le plus rentable de l'histoire du football grâce à Axel Blaze. Alors Jude décide de rejoindre Raymond, tout ça pour 0€. Et quand on sait le niveau qu'il a et qu'il aura dans le futur, on peut dire merci à Axel. Le match contre l'équipe de Teria va démarrer et ils ont le meilleur gardien de la saison avec la muraille infinie. Ils ont encaissé 0 but depuis le début de la compétition, alors Raymond n'arrive pas à marquer jusqu'à une combinaison entre Mark, Jude et Axel appelée l'éclair pulvérisant et remporte le match 2-1. Décidément, j'avais jamais fait gaffe que le score était toujours le même. Quelques jours plus tard, à l'entraînement, il se passe ça.
C'est Eric, l'ami d'enfance de Sylvia et Bobby, le messie des États-Unis. Il apprend alors à maîtriser le tripégase pour pouvoir battre le prochain adversaire qui est le collège Kirkwood. Puis Eric retourne aux États-Unis. Eric? Mais qu'est-ce que... Écoutez, je m'étais jamais autant éclaté en jouant au foot, alors je pouvais quand même pas rentrer chez moi comme ça. Et oui, il décide de rester pour jouer au foot avec Raymond. Donc il va vivre sans sa famille pendant plusieurs semaines, voire mois, juste pour jouer avec Raymond. Bon bah vu que ça choque personne, c'est parfait. On apprend l'existence du trio d'attaque de Kirkwood qui ont remplacé Axel, qu'ils accusent d'avoir fui ses responsabilités le jour de la finale où sa sœur a eu un accident, car il n'a pas disputé le match. Et durant un petit défi contre Mark, il utilise leur super technique du triangle Z, qui était bien trop puissante pour Mark, puis durant le match officiel, le match est serré. Raymond a réussi à marquer avec le tripégase et la tornade de feu, Kirkwood avec la tornade inversée et le triangle Z. Alors Raymond arrive à marquer l'ultime but avec le Phoenix, une évolution du tripégase. Raymond est donc qualifié pour la finale du tournoi face à Zeus, l'équipe qui a battu 10-0 la Royal Academy. Mais Raymond n'est pas au niveau, alors il va falloir s'entraîner encore plus que d'habitude. Et Mark va devoir apprendre une technique bien plus puissante, la main magique. Mais il ne réussit pas à la maîtriser avant le match. Alors soit il doit l'apprendre directement face à l'équipe de Zeus, soit jamais Raymond ne pourra gagner ce match. On apprend alors que Redark est le coach de Zeus. La prison du Japon, c'est pas trop ça apparemment. On apprend aussi que le légendaire 11 d'Inazuma est arrivé jusqu'en finale, mais avait eu un accident de bus qui les a empêchés d'y aller. Et tout ça était l'œuvre de Redark. Le grand-père de Mark est apparemment mort durant cet accident. Et pire encore, la petite sœur d'Axel, qui a eu un accident le jour de la finale d'Axel, l'an dernier, a aussi été manigancée par Redark. C'est un grand malade ce mec. Mais Mark, Axel et Jude essayent de ne pas perdre les nerfs et rester concentrés sur cette finale. Mais avant le match, les joueurs de l'équipe de Zeus s'enfilent un petit shot de vodka. Non, on sait pas c'est quoi, mais c'est particulier. Le match débute, mais Byron Love, aussi appelé Aphrodite, de l'équipe Zeus, est beaucoup trop fort et ouvre le score. De l'autre côté, le gardien est lui aussi beaucoup trop fort. Impossible de marquer un but. 3-0 à la mi-temps. Raymond a plus qu'une mi-temps pour remporter le match. On apprend par ailleurs, grâce aux manageuses Nelly, Sylvia et Celia, que la boisson que l'équipe Zeus a bu était du dopage pour augmenter leur capacité. Aphrodite s'apprête à anéantir tous leurs rêves de Raymond en marquant le 4e but, mais Mark arrive enfin à maîtriser la main magique et stopper le tir, ce qui redonne un boost d'énergie à toute l'équipe. Raymond marque avec la tornade de feu, puis le tir puissance 2 de Jude et Axel, et pour finir le Phoenix combiné à la tornade de feu. Axel Blaze décisif sur les 4 buts, quel joueur incroyable. Résultat 4-3. Raymond est champion du Japon, on peut les applaudir. Ils rentrent alors au collège, mais leur collège est totalement détruit par des soi-disant extraterrestres. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo.